Le Père Noël, on est quasiment voisins. C'est mon ami. Fears of beer. Salut à tous, nous sommes à Rovaniemi en Laponie finlandaise. Le FC Santa Claus, le club du Père Noël, a eu la gentillesse de nous accueillir pour ce tout premier épisode. On va donc participer à une séance d'entraînement avec eux. Alors ça se passera juste derrière parce que comme vous pouvez le voir, il y a de la neige en Finlande, il fait froid, il fait même très froid et donc c'est impossible de jouer dehors, tout se déroule à l'intérieur. On va partir tout de suite à la rencontre du FC Santa Claus. Allez, venez avec moi, c'est parti. Pour ce premier épisode, je t'emmène donc dans le froid de la Laponie. Ça fait clop, 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 clop. La Laponie, c'est une région du nord de l'Europe qui se trouve juste ici et qui s'étend sur 4 pays. La Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Notre reportage du jour se situe dans la partie finlandaise et clairement, si tu aimes les beaux paysages mais aussi les sensations fortes, tu devrais passer un bon séjour. En tout cas, moi j'ai testé pas mal de choses et j'ai adoré. Et après quelques jours de découverte, je me suis rendu dans le sud, dans la capitale de la Laponie finlandaise, Rovaniemi. Ici, le patron c'est ce bonhomme en rouge. En France, son nom c'est Père Noël, à Rovaniemi, on l'appelle Joulupukki ou Santa Claus. Le gars pèse tellement dans cette partie du monde qu'il a même son propre village où il peut travailler toute l'année pour préparer les fêtes. Et comme il aime le sport, il s'est fait son propre cadeau en 1992 et s'est offert une équipe de football, le FC Santa Claus, un club de 5e division finlandaise maintenant connu dans le monde entier et qui nous ouvre ses portes aujourd'hui. En tout cas, les installations sont superbes, on va être bien au chaud, l'entraînement est déjà commencé. Il faut avoir Mika, l'entraîneur, on va le rencontrer tout de suite. Hi, Mika. Yes. I'm Sébastien, nice to meet you. Nice to meet you. Mais avant de rencontrer Mika, je te fais sa petite présentation. Alors lui, c'est Mika Salmela. Ça fait un long moment qu'il est au club et il a de grosses responsabilités puisqu'il a un œil sur à peu près toutes les équipes du FC Santa Claus. En tant que coach, il a même la double casquette, il dirige l'équipe junior et l'équipe première. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les deux sections s'entraînent ensemble. C'est donc lui que le Père Noël a choisi pour coacher son équipe, mais si j'ai bien compris, Mika a été un peu pistonné. Le Père Noël, on est quasiment voisins. C'est mon ami. Il vit à environ 70 mètres de chez moi, donc ce n'est pas très loin. Je peux entendre quand il passe avec son traîneau. Noël finalement ici c'est toute l'année, alors comment ça se traduit au FC Santa Claus? Nous avons toujours le sourire. Nous sommes habillés en rouge, comme tu peux le voir. Noël doit rendre les gens heureux, et c'est aussi le cas du football. On essaye de communiquer cet esprit. Alors moi j'ai pas eu la chance de rencontrer le Big Boss, mais apparemment il vient souvent rendre visite à ses joueurs. Oui, ça lui arrive de venir. Avant, il jouait un peu avec nous, mais maintenant, il se contente de nous supporter. Je crois qu'il est un peu blessé. Je crois qu'il s'est rompu 3 fois les ligaments, un peu comme toi. Ça m'est arrivé 3 fois les ligaments croisés. Mais rassure-toi, aujourd'hui je vais mieux et il est temps de passer aux choses sérieuses. Et voici ta tenue. Tu vas investir juste ici, et après tu peux nous rejoindre à l'entraînement. Thank you very much. Fears of beer. Allez, on va voir comment ça joue au FC Santa Claus. Et pendant que tu admires la compile de mes highlights, tu as certainement remarqué qu'ici on joue sur synthétique et surtout pendant l'hiver, les séances ont lieu à l'intérieur. Comme je te le disais au début de l'épisode, à Rovaniemi, il fait froid et on peut descendre jusqu'à moins 30 degrés. Et surtout, il neige environ 200 jours par an. Alors forcément, pour s'entraîner, il faut s'adapter. Quelle est la différence entre une séance d'entraînement comme vous êtes obligé de le faire comme aujourd'hui et une séance à l'extérieur? Ici, le terrain est plus petit. Dehors, nous avons plus d'espace. On peut donc faire de meilleurs entraînements.
Nous pouvons avoir jusqu'à 100 joueurs qui s'entraînent en même temps. À l'intérieur, c'est un peu trop petit pour une ville comme la nôtre. On a besoin d'un plus grand cadre. Aujourd'hui, c'est vraiment impossible de jouer à l'extérieur. Non, c'est impossible. Impossible, j'ai quand même voulu tester pour me faire ma propre idée. On est juste devant le dôme d'entraînement, alors juste pour vous montrer que jouer dehors c'est pas possible. On est sur un petit terrain de foot là, donc juste devant le dôme. Alors regardez un petit peu à quoi ressemblent les terrains en ce moment. On va essayer de le lancer en l'air. Voilà, donc jouer au foot c'est un petit peu compliqué, on va essayer quand même d'aller marquer un but là-bas. Alors, même si c'est amusant, jouer au foot dans ces conditions, c'est autre chose. Mais cette neige ne refroidit pas du tout les joueurs qui ont déjà tenté l'expérience avec plus de réussite. Bilan de la sortie, Mika a raison, jouer dehors ce n'est pas possible. Et en plus il fait froid, alors je vais me remettre au chaud, mais à l'intérieur ça ne se passe pas forcément mieux pour moi. Même si ce sont les joueurs du club du Père Noël, ils ne me font aucun cadeau. Alors déjà, j'ai pas mal de déchets techniques, une condition physique un peu désastreuse, mais en plus, j'ai la barrière de la langue. C'est la première fois que je joue à l'étranger et j'ai tendance à oublier que mes partenaires ne sont pas francophones. Seul. Ça vient. J'ai le réflexe de parler en français, ils comprennent pas. Pendant cet entraînement, l'équipe est en fin de préparation et teste aujourd'hui des joueurs pour son recrutement. D'ailleurs, Mika m'a dit que si j'étais bon, il me recruterait. Bon alors j'attends toujours son appel, mais je ne désespère pas. Bon bah, il appellera pas, hein. Mais plus sérieusement, si je suis autant en difficulté, c'est surtout parce que le niveau de jeu est très bon. Le FC Santa Claus, c'est une bonne école et le Père Noël a offert plusieurs de ses joueurs au circuit professionnel. Parmi eux, il y a Miska Jitolva qui est devenu en 2022 le 3e plus jeune international finlandais à seulement 17 ans, ou Juho Ivarinen qui évolue avec les espoirs. C'est aussi le cas de Mikael Salmela, le fils de Mika. Après avoir évolué quelques étages plus haut sous les couleurs du ROPS, l'autre club de Rovaniemi, le jeune attaquant de 21 ans est récemment revenu dans son club formateur pour le plaisir. Ici, c'est un peu différent de lorsque je jouais en 2e division pour le ROPS. Nous avions environ 8 entraînements par semaine. On s'entraînait le matin, l'après-midi, le matin, l'après-midi. C'était tous les jours comme ça. Au FC Santa Claus, c'est plus facile. On s'amuse plus. J'aime énormément ce club. C'est celui qui m'a appris à jouer au football. Mais ce n'est pas pour autant que la compétition est laissée de côté. D'ailleurs, pour le premier match de la saison, Mikael vient de marquer un but exceptionnel. Tiens, on va en parler un petit peu du sportif. Le FC Santa Claus a frôlé une montée en 2e division en 2010 et depuis c'est un peu plus compliqué. Le club évolue aujourd'hui au 5e échelon. Contrairement à la compétition française, ici on démarre en mars quand il commence à faire un peu plus chaud et on termine au mois d'août. Mais a priori, ce n'est pas la seule différence. Est-ce que tu vois des différences entre le football français et le football finlandais? Yes. Il y en a vraiment beaucoup. Le football finlandais est plus lent que celui en France. Nous sommes ici et le football français est tout là-haut. Mais nous sommes dans la bonne direction. Nous devons encore beaucoup travailler. Nous n'avons pas assez de joueurs, donc c'est difficile de passer les étapes. Mais nous sommes sur la bonne voie. La Finlande a participé au dernier championnat d'Europe. Et je pense que oui, c'est positif. Finalement, peu importe, puisque le club gagne sans problème le match des fêtes de fin d'année. Et pour parler de Noël au FC Santa Claus, c'est au monsieur qui tente un débordement qu'il faut le demander. Lui, c'est Juha Jitolva, et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est surtout grâce à lui. Il est joueur, mais c'est pas tout. Il gère la communication du club, mais aussi les événements liés aux fêtes de Noël. Qu'est-ce que vous faites au club pour les fêtes de Noël? Comment vous faites vivre ça? On se rend parfois au village du Père Noël et on lui lit les lettres que l'on a reçues. Il arrive aussi que nos joueurs récoltent des fonds pour des associations en aidant à l'emballage de cadeaux. Bref, tu l'auras compris, au FC Santa Claus, on joue au foot tout en faisant perdurer la magie de Noël et le mélange marche parfaitement.
Ça a même permis au club de passer les frontières finlandaises. Les joueurs ont été invités à plusieurs reprises en Chine, où ils ont notamment pu participer à un match avec les légendes Alessandro Del Piero et Michael Owen. Bon, c'est pas aussi prestigieux qu'une séance d'entraînement avec moi, mais c'est bien quand même. C'est là-dessus qu'on va finir cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Il y en a d'autres qui arrivent très prochainement avec de nouvelles équipes, et d'ailleurs, si tu veux voir d'autres épisodes de ce type, tu peux me le dire dans les commentaires. N'hésite pas non plus à me proposer des noms de clubs, que ce soit en France ou même à l'étranger. Tu peux aussi t'abonner, mettre un pouce d'encouragement, tout ça tu connais. De mon côté en tout cas, j'ai passé un super moment au FC Santa Claus qui m'a réservé un magnifique accueil. Et on compte sur toi pour porter cette tenue quand tu joueras en France. Merci d'avoir suivi cet épisode et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on était au FC Santa Claus avec le club du Père Noël. Alors, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. Abonne-toi. Merci beaucoup. Thank you very much.